OK. Alors, bonjour, M. Kishrivar. Bonjour. D'abord, merci d'avoir accepté de faire cette entrevue avec nous au plaisir. sujet de la mobilité active. Déjà, juste que vous ayez accepté de faire l'entrevue représente beaucoup pour nous. Ça va être une entrevue très courte, entièrement focalisée sur le thème de la mobilité active pour mieux connaître vos positions sur le sujet et la plateforme de votre parti. Alors d'abord, quelques questions sur vous. Comment êtes-vous venu à l'entrevue? Je pense qu'on a la réponse là. Je suis venu en vélo. Je devançais peut-être une question, mais moi je suis à vélo. On est un couple, mais on a une voiture à deux. Ma conjointe travaille, elle, sur la Rive-Sud. Moi, je travaille ici à distance de marche. Donc, j'habite sur la rue Saint-Philippe, à quelques mètres de là. Et je travaille au coin de Vinil. Donc, c'est à peu près à 1,5 km du travail. Donc, le vélo et à pied, c'est comme ça que je me déplace. Disons le vélo dans les saisons chaudes. L'hiver, on s'en tient à pied. Bon, parfait. Vous avez répondu à toutes mes questions. Puis déjà, c'était très impressionnant comme début d'entrevue. Alors maintenant, parlons de votre plateforme en matière de transport actif. Donc, la vôtre et celle de votre parti, si jamais il y a des différences. Alors, quelle est votre plateforme en matière de transport actif? Que pensez-vous de la politique actuelle du gouvernement provincial? Et y a-t-il un enjeu par rapport à la mobilité active dans la circonscription ou la province qui vous interpelle particulièrement? Pour moi, c'est super important. Là, vous le devinez, c'est par volonté qu'on n'a pas une deuxième voiture. C'est pas parce qu'on n'est pas capable de l'avoir. C'est vraiment une décision. Puis pour compléter sur la réponse d'avant, mon petit bonhomme va à la garderie à Verdun. Donc récemment, là, on a acheté le siège de vélo. Puis là, je suis capable d'aller le porter à la garderie, de le ramener. Fait qu'on est capable de faire vraiment localement dans le sud-ouest la plupart de nos déplacements. On a la chance d'avoir les services là, dans le sud-ouest. Fait que pour moi, ça, c'est important aussi, justement. Puis ça représente non seulement mes idées, mais aussi ceux de Québec solidaire, qu'on soit capable de faire le tout de manière active, qu'on soit capable d'avoir des réseaux structurants en vélo, donc le rêve notamment, les autres réseaux. On a la merveilleuse piste du canal de la Chine, ici on est très chanceux. Il m'arrive souvent d'aller jusqu'au parc René-Lévesque, au bout, là, à Ville-la-Chine, de revenir par les berges de Verdun, on a vraiment de la chance. Là. Donc c'est sûr que pour moi, d'être capable, évidemment dans les réalités de chacune, de faire le plus possible en transport actif, donc en vélo ou autre transport, c'est super important. Puis Québec solidaire va mettre l'accent là-dessus, notamment par le développement de réseaux. Et par le développement de réseaux intercités aussi, dans la ville, mais aussi intercités. J'aime beaucoup descendre justement sur la Rive-Sud. On a la chance d'avoir plusieurs axes, là, comme les ponts, qui nous permettent de descendre. Puis à partir de là, je pense notamment à la traversée pour aller à la ville Sainte-Catherine. Là, on peut aller en vélo, puis revenir par le pont Champlain. On est capable de relier de manière assez rapide plusieurs centres. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel on veut travailler aussi. OK, alors, si je peux revenir là-dessus, là, vous parlez de beaucoup de juridictions. Là, le canal de la Chine, c'est le gouvernement fédéral. Le rêve, c'est le gouvernement municipal. Définitivement. Quel est le rôle du gouvernement provincial dans tout ça? Justement, les réseaux intercités, est-ce que vous pouvez élaborer sur ça? Qu'est-ce que vous feriez différemment de ce que le gouvernement fait actuellement? Moi, je le fais et je le vois. Là, dans le fond, il n'y a pas si longtemps, je suis descendu jusqu'à Mont-Saint-Hilaire en vélo et on voit vraiment qu'il n'y a pas vraiment de discussion entre les villes sur quand s'arrête une piste, quand va commencer l'autre, comment on les connecte, comment ça va fonctionner. Je pense que le rôle du gouvernement fédéral pourrait vraiment être d'interrelier ça, d'être certain qu'on a des corridors. C'est le gouvernement provincial. Provincial, pardon, c'est ce que je voulais dire, mais le rôle du gouvernement provincial de vraiment aller s'assurer que, tu vois, on peut aller du point A au point B dans une route puis que ça fonctionne. Ça, c'est un rôle. C'est sûr que c'est la ville qui va développer ou c'est Parc Canada qui va développer, mais quand le député ou quand le gouvernement va mettre de la pression, on va être capable aussi d'avoir un rôle là-dessus. On va être capable d'encadrer, de financer, de mettre en priorité, d'ouvrir des budgets. La mobilité active, ça fait partie, évidemment, le transport, ça fait partie des responsabilités du gouvernement du Québec. Donc, le vélo et la contribution au projet de développement vélo en fait partie aussi. Parfait. Donc, maintenant, parlons de sujets plus précis. Pensez-vous que le gouvernement provincial fait fausse route en mettant des milliards dans l'électrification des véhicules et à peu près rien pour les piétons et les cyclistes? Pourtant, il n'y a rien de plus écologique que la marche ou le vélo. C'est un enjeu qui est difficile parce qu'à l'ère des changements climatiques, on a besoin de faire quelque chose maintenant. Puis une des technologies qui est disponible maintenant, c'est la voiture électrique. Cela dit, on sait aussi qu'elle cause beaucoup de pollution, puis il y a aussi beaucoup d'enjeux au niveau des droits humains. Je pense aux mines d'exploitation, là on parle du Congo notamment, où on va chercher les minerais, ça c'est un problème. Évidemment, il faut mettre plus d'argent dans le transport piéton, s'assurer que ça soit plus facile.
Juste ici, par exemple, c'est avec le fédéral, mais on a le CN qui traverse Saint-Ambroise. Souvent, on peut attendre 10, 15, 20 minutes. Mais le gouvernement fédéral puis le député local peut essayer d'intervenir là-dessus. On a un rôle à jouer. C'est pas toujours notre juridiction, mais c'est aussi notre responsabilité de mettre de l'avant ces problèmes-là. Donc, le quartier de Saint-Henri-Sainte-Anne, le comté est super enclavé. On a les aqueducs, on a l'autoroute d'un côté, on a la fin là, où le centre-ville avec Griffintown, et puis on a l'autoroute en haut. On est super enclavé, mais ça prend plus de transition. Il faut qu'on soit capable d'interconnecter les quartiers aussi. Puis ça, c'est difficile en ce moment. Moi, j'ai de la misère à aller à Verdun, ça va, mais de traverser vers NDG en vélo, c'est quand même difficile. Puis ça, ben, avec la collaboration de la ville, je pense que Québec pourrait pousser davantage pour que ça soit plus facile. Donc, on va rester sur ce thème-là. Est-ce que vous connaissez de connectivité entre les quartiers? Est-ce que vous connaissez le projet de Dan Park, de l'échangeur Oui, Turcot? avec Turcot. Oui. Je le connais un peu. Je sais qu'il y a eu beaucoup de promesses à l'époque. C'est le gouvernement libéral de Sam Hamad. Ben, c'était pas son gouvernement, mais c'était lui qui était ministre des Transports, qui avait promis justement à l'époque beaucoup de choses qui ne se sont pas réalisées. Je pense qu'il y avait un énorme mouvement citoyen. Il est encore là. C'est sûr que les années passent, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est sûr que nous, on va discuter de ça, on va rencontrer les groupes et on va vouloir savoir qu'est-ce qu'on peut faire d'améliorer. Il y avait des promesses de passerelles vertes. Il y avait des promesses que justement on puisse interrelier mieux ce projet-là pour l'arrimer, parce que là, ça a l'air d'une grosse brique de béton. Puis finalement, ils nous ont mis un petit peu d'arbre en bas, là, au coin. C'est à la limite de ma circonscription. Ouais. Je suis allé le voir même dans notre vidéo de campagne qu'on a tournée pour représenter les enjeux de Turcot. On est allé faire une vidéo là. Donc, c'est important pour nous qu'on va adresser ça. J'ai pas en détail les propositions. Je sais que Québec solidaire avait travaillé là-dessus aussi à l'époque. Mais ça va faire partie de nos propositions là, de réinstaurer les promesses qui n'ont pas été mises de l'avant. Donc, selon ce que je comprends, est-ce que vous pensez que le gouvernement provincial devrait financer ce projet? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Maintenant, des sujets très, très pointus. Est-ce que vous connaissez l'arrêt Idaho? L'arrêt Idaho, non. C'est un arrêt juridique? Non. Okay. Non, vous êtes avocat, c'est pas un arrêt juridique, désolé. Non, c'est pas grave, je peux vous l'expliquer. Ouais, J'allais dire, je vais vous l'expliquer si vous le connaissez pas. Oui, allez-y. Donc, l'arrêt Idaho, ça a été implanté premièrement au Idaho. C'est pour que les arrêts pour les cyclistes soient traités comme un CD de passage. Ouais. Donc, ça demanderait une réforme de la code de sécurité routière. Présentement, les policiers distribuent des amendes aux cyclistes qui ne respectent pas leurs arrêts. Là, ce serait une modification du code de la sécurité routière où l'arrêt serait pour les cyclistes seulement traité comme un CD de passage. Bon, maintenant que je vous ai expliqué très brièvement qu'est-ce que c'est, est-ce que vous êtes pour, contre, ou est-ce que vous devez y réfléchir? Je pense qu'avec une bonne sensibilisation, puis si on est certain vraiment que le message soit bien compris par tout le monde, je pense qu'il y a du positif là-dedans. C'est effectivement pas le même effort vélo que auto de s'arrêter puis de repartir. Là. Donc, je veux dire, moi, je pense que c'est quelque chose à explorer. Je pense que c'est quelque chose de positif. Je pense que c'est quelque chose probablement de nécessaire, de toute façon, de facto, pas mal appliqué par pas mal l'ensemble des cyclistes de toute façon. Alors, dans la mesure où vraiment on le fait d'une manière sensibilisation coordonnée et ordonnée, puis que ça ne cause pas justement des dangers où finalement il y a du monde qui ne le savent pas, et puis là on a des risques à la sécurité, là, mais dans la mesure où vraiment il y a un encadrement, puis une sensibilisation des automobilistes et des vélos et des piétons, je pense que c'est quelque chose qui est positif. Donc ce serait oui... Oui, mais avec une bonne sensibilisation, puis un bon travail, un peu comme à l'époque de la transition du feu rouge quand on tournait à droite. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il a fallu une sensibilisation, il a fallu adapter les piétons, il a fallu faire une grosse campagne. Si on va vers ça, puis je pense que c'est une bonne idée d'aller vers ça, il va falloir qu'on mette aussi les efforts. Là. Ça ne pourra pas se faire juste en catimini, dans l'idée que Montréal fait ci, puis que ça passe. Il va falloir une bonne couverture médiatique. Donc, dernière question sur un sujet très précis. Est-ce que le gouvernement provincial a le pouvoir de faire fermer les services au volant? Par exemple, celui de McDonald's sur Notre-Dame, juste à côté de nous. Et s'il a ce pouvoir, est-ce qu'il devrait utiliser ce pouvoir? C'est une question très précise que j'ai pas étudiée spécifiquement. J'ai vu que c'était un enjeu là, sur le groupe. Je me suis joint récemment à votre groupe. J'ai vu que certains parlaient de droit acquis, certains parlaient de comment ça allait fonctionner. Écoutez, je sais qu'il y a des enjeux de sécurité. Là. Je suis passé moi-même là, puis c'est pas clair du tout à la sortie qui sort. Il y a en fait une interdiction de tourner à gauche, je pense. Ils sont obligés de tourner à droite, mais c'est pas tout le monde qui respecte ça. Je veux dire, je sais pas exactement juridiquement, là, j'ai pas étudié la question juridiquement à savoir qu'est-ce qui pourrait être fait, mais je pense qu'autour de ça aussi, l'enjeu de la sensibilisation va être important. Je pense que si on peut mettre un contrôle plus serré, s'assurer peut-être que le passage obligatoire ou le tournant obligatoire est respecté, si on peut s'assurer peut-être de mettre un stop, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour garantir la sécurité. Est-ce qu'il faut le fermer le McDo? Est-ce qu'on a le pouvoir de le faire? Ça, j'ai pas les réponses à ça.
Il faudrait vraiment que j'étudie la question spécifiquement. Mais je pense que l'important dans ça, c'est la sécurité des piétons, des cyclistes. Et ça, il y a clairement quelque chose qui peut être mieux fait. Là, je passe là tous les jours, là, en me rendant au bureau, puis je vois clairement qu'il y a des enjeux. Et j'ai aussi un enjeu, là, justement, au coin Vinet. Notre-Dame, il y a un stop, mais personne ne le respecte. Ça se klaxonne tout le temps. Puis il y a du monde qui manque de se faire frapper là chaque jour. Il y a des choses qui doivent être faites. Des stops clignotants ou mettre des bandes au sol. Il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer. Puis là, on est un petit peu plus dans le municipal quand même. Mais pour améliorer la sécurité des piétons, j'en suis je suis cycliste, mais j'ai aussi mon permis de conduire, je conduis aussi. Donc, je suis capable de comprendre la réalité des deux côtés, mais c'est sûr que l'impact fait plus mal à pied et en vélo qu'en voiture. Fait que ça, faut pondérer aussi les inconvénients. Donc, parfait. Ben, merci beaucoup pour cette courte entrevue. Je vais vous donner l'opportunité. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, je veux dire que justement, comme je spécifiais tout à l'heure, c'est sûr que je suis à vélo, c'est sûr que je suis à pied parce que je suis capable de me le permettre. J'ai ma petite entreprise, donc j'ai eu le choix de le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance-là ou cette joie-là. Je les comprends aussi, puis l'objectif, c'est pas de mettre des bâtons dans les roues de personne, mais c'est qu'on travaille mieux en collaboration tous ensemble pour qu'on ait une meilleure sécurité. À chaque fois qu'il y a un accident de la route, en vélo ou à pied, c'est un drame pour tout le monde. Alors, je veux juste mettre l'accent là-dessus que je vais être là pour représenter non seulement les cyclistes, les piétons, mais tout le monde de la circonscription, ce qui inclut les automobilistes. Parfait. Donc, merci encore pour merci de l'invitation, vraiment. Et bonne chance pour le 3 octobre. Merci beaucoup.